Bonjour Virginie. Bonjour Virginie, ça va? Oui, ça va et toi? Très bien. Donc, cette vidéo, pour ceux qui sont sur ma chaîne YouTube et qui la regarderont, c'est une séance de canalisation. Donc, c'est différent des autres vidéos que vous avez pu voir sur ma chaîne. Il ne s'agit pas d'une séance d'hypnose. Donc, Virginie, Sophia, qui m'accompagne, Mhm. est canal et médium. Et je l'accompagne aujourd'hui pour cette petite séance de questions-réponses. Je suis là en tant que journaliste, en Voilà. quelque sorte, des questions. Tu es là pour m'aider à mettre en lumière les informations que je reçois. Tu es là pour poser des questions pertinentes parce que tu es d'une pertinence impressionnante. Et tu es là aussi pour mettre en lumière notre travail ensemble. Et parce que j'ai confiance en toi et que pour moi, c'est plus facile d'avoir confiance en moi grâce à toi. Merci. Alors, juste avant de commencer, pour que les gens comprennent ce que tu vas canaliser, sans parler du sujet pour le moment, mais en fait, voilà, quelles sont les énergies que tu canalises? Pour ceux aussi qui te découvrent aujourd'hui. Oui, voilà, parce que bon, par ailleurs, j'aimerais moi aussi mettre cette Mm. vidéo en accès libre sur ma chaîne YouTube et probablement la partager sur Facebook. Je voudrais en fait canaliser un maximum d'informations pour aider les autres, transmettre ce que je canalise comme message pour aider, pour ouvrir l'esprit aux autres. Et moi, les énergies que je canalise principalement, quasiment exclusivement, c'est les énergies sources, les énergies de la source. Ce que j'appelle l'énergie source, en fait, qui me parle. Donc, moi, je dis la source divine, mais ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, en fonction de nos croyances et en fonction de ce qui fait écho en nous, voilà, sans qu'on soit dans un côté religieux, parce que c'est vraiment à dissocier de l'énergie qui me parle, d'une part, et de moi, l'interprétation que j'en fais. Ce qu'il faut savoir, je pense aussi par rapport à ma façon de parler quand je canalise. Donc moi, je suis en présence, hein, je ne suis pas complètement ailleurs. Par contre, je vais m'isoler, je vais fermer les yeux. C'est que la source me parle en disant nous pour essayer de ne pas être justement amalgamé avec le Dieu religieux qu'on nous a inculqué. Pour se dissocier d'un Dieu unique, d'un Dieu qui ne peut pas être tout et qui ne pourrait pas être pluriel aussi. Ils peuvent me parler en disant je, mais ils le font vraiment que quand on est intime, eux et moi, pour s'amuser. Et pas quand ce que je canalise est destiné à être du collectif, justement pour éviter cet amalgame. Euh, voilà, donc je vais dire la source et à la fois je vais dire ils, parce que depuis 1 an et demi que j'ai cette faculté, cette possibilité de canaliser cette énergie, eh bien c'est comme ça qu'ils me parlent et donc c'est comme ça que je m'exprime sans même y faire attention. J'ai un peu le trac, hein, c'est la première fois que je fais ça en ligne, donc j'avoue que je suis un peu tendue et puis après ça va être plus fluide. Ça va passer petit à petit. Et puis pour les personnes, certaines personnes nous auront peut-être déjà vues toutes les deux ensemble dans la vidéo qu'on a mise sur nos chaînes Ouais, qu'on a Facebook posté. respectives, qui est en deux parties, où là, pour le coup, il s'agit d'une séance d'hypnose qu'on a fait ensemble. Mais aujourd'hui, donc, c'est différent. Et Oui, aujourd'hui, c'est vraiment que de la canalisation. Il n'y a pas de ma part de travail d'hypnopraticienne. oui, parce que c'est vrai qu'on fait un travail en parallèle où tu m'hypnotises pour avoir accès à ce même canal finalement, mais pour que moi je laisse mon esprit aussi en paix et pas que je passe par Mm, une autre forme de communication et c'est très agréable. Je bénéficie des énergies tout comme mm, toi et voilà, on fait un travail d'investigation. Enfin, c'est toi qui le fais et moi je me prête au jeu et on reçoit des infos mm. absolument hallucinantes. Et ça fera l'objet d'un livre que l'on va créer ensemble. Et donc cette vidéo, elle est aussi là pour parler de notre travail, pour parler qu'il est possible de mettre en lumière deux parcours totalement différents et de les faire s'imbriquer, s'imprégner l'un de l'autre et se complémenter
et en ressortir encore plus de lumière commune, que mettre en lumière ton travail d'hypnothérapeute spirituel et mettre mon travail de canal spirituel aussi, voilà, comme une forme de guidance et d'aide et d'ouverture. Voilà, nous faire connaître toutes les deux et faire connaître notre travail pour qu'on puisse aider le plus de monde possible. Ok, ouais. Je note juste un truc Ouais, pour la fin. Pour les questions? Pas pour les questions, pour tout à la fin, juste avant de terminer la vidéo tout à l'heure. D'accord, faire un petit rappel. Oui, voilà, c'est ça. Ok, donc aujourd'hui, pour cette session-là, Virginie et moi, c'est facile de se souvenir de nous, hein, Virginie et Virginie. Oui, ils sont dans le même bateau. Voilà. On a décidé d'interroger la source que canalise Virginie à propos du concept de la nouvelle Terre. Alors c'est un concept qui, pour ma part, me touche beaucoup puisque la nouvelle Terre, c'est un sujet qu'a abordé Dolores Cannon et dans son travail, et notamment dans le livre Les 3 vagues de volontaires et la nouvelle Terre, qui est traduit en français, que vous trouverez aux éditions Big Light sur Internet facilement. Et ce livre-là a eu un succès énorme en fait, et le concept même de nouvelle Terre a suscité énormément d'interrogations, énormément d'excitation chez les lecteurs et chez ceux qui découvrent ce concept-là. De mon côté, j'ai pu aussi constater, que ce soit avec les clients que je reçois ou les personnes avec qui je discute en face à face ou sur Internet, sur Facebook par exemple, qu'il y a beaucoup de questionnements et d'interrogations sur ce concept de nouvelle Terre, parce que finalement, c'est pas très clair. Et il y a beaucoup de théories somme toute, qui sont complémentaires, mais ça reste un peu flou. Donc voilà, aujourd'hui, on aimerait en tout cas pouvoir clarifier un peu plus ce concept-là, apporter des réponses un peu plus claires. Et ce que je trouve chouette aussi quand tu canalises, Virginie, justement, c'est que souvent, c'est des réponses qui sont très claires. D'accord, bah merci, Et cool. donc, ouais, et parfois même très précises. Donc ça, c'est super. Et c'est pas toujours le cas dans ce milieu-là, où on a souvent des réponses qui sont un peu floues, un peu vagues. J'espère que ce sera le cas aujourd'hui. Voilà, on verra. On verra. Pas de pression, Moi, de il y a un toute truc façon. ouais, non, bah, pas de pression. Moi, je me la mets toute seule, de toute façon, donc t'as pas besoin de rajouter, je suis déjà au taquet. Non, il y a un truc que je voulais dire et ce que tu viens de dire m'y fait penser, c'est que voilà, je n'ai pas lu ce livre-là. Les 3 vagues, je le connais, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas lu. Je connais le travail de Dolores Cannon de super loin. Je ne me suis pas renseignée sur ce qui a été dit avant sur la Nouvelle Terre, donc j'en ai aucune idée de ce qui va être dit maintenant. Et d'où mon super stress aussi, parce que j'ai envie de bien faire, évidemment. Voilà, je pense que c'était une information qui était quand même importante à dire. Oui, bien sûr, voilà, que ça montre qu'il n'y a pas d'influence Ah ouais, non, là, je vais extérieure. dans un terrain inconnu total, quoi. Hein. Total. Ok, bon, bah super. Je me relaxe. Installe-toi bien et relaxe-toi. Je pense qu'une fois que tu auras posé la première question, après, ça va être plus fluide pour moi, mais il faut que... Ok. Est-ce que j'ai le droit de poser des questions maintenant? Oui, de toute façon, alors, en fait, voilà, ce qu'il faut que les gens appréhendent aussi, c'est que je ne suis pas dans un état de conscience particulier. Je vais juste m'isoler dans une bulle. En fait, je suis tout à fait normale et je peux à tout moment dire hey, Virginie, j'ai envie de dire ça. Ouais. Voilà, parce que je ne suis pas ni possédée ni quoi que ce soit. Je suis T'es là. pas en transe. Non, quand je suis connectée en fait tout le temps, je peux tout le temps parler à la source à partir du moment où j'ouvre le canal et que je leur pose une question. Donc à partir du moment où tu vas poser ta question, le canal va s'ouvrir et je vais commencer à entendre. Et à mon avis, plus je vais parler et être connectée, et moins j'aurai ce tremblement de stress qui va m'envahir. Ouais. C'est normal ça. Ok. Allez. Alors, pour commencer, déjà, une question un peu plus générale pour ouvrir le sujet. J'aimerais vous demander de clarifier le sujet de la nouvelle Terre. Qu'est-ce que ça veut dire?
ce concept? C'est un concept qu'il faut appréhender d'une façon bien précise. La nouvelle terre n'est pas une autre terre. La nouvelle terre est notre terre, votre terre, celle que vous connaissez, qui est en train de se transformer et qui est en train de manifester un nouvel essor par les énergies que vous créez chacun à un niveau individuel, mais aussi tous à un point de vue collectif. La nouvelle terre n'est pas une terre qui ne ressemblera pas à la vôtre. Elle y ressemblera en tout point de vue ou presque. Elle aura en réalité une énergie bien distincte, mais ça restera la même. La terre, Gaïa, comme vous l'appelez, comme cela vous amuse de l'appeler, et restera toujours immuable, restera la terre, Gaïa, dans son identité. Cependant, elle sera nouvelle par votre façon d'y vivre, par votre façon de l'appréhender, de la considérer, de la regarder, de l'aimer. Car aujourd'hui, vous êtes en plein essor, vous êtes en plein changement de pensée. Vous apprenez à la connaître, vous apprenez à le regarder, vous apprenez à l'appréhender et à l'aimer. Il est important que votre énergie change, car la sienne est en train de changer. Il vous faut vous... pardon, c'est symbiose que j'ai. Il vous faut vous Harmoniser? solidariser avec elle. Il faut que nos énergies entrent en symbiose avec elle pour que vous puissiez à son niveau raisonner. Est-ce que ma façon de le dire a été claire? Oui, oui, très clair. D'accord, parfait. Pour que vous puissiez à son niveau raisonner. La Terre est en train de changer, son niveau énergétique est en train de prendre un nouvel essor et d'augmenter, 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 d'augmenter. Il est très important pour vous que vous fassiez ce chemin pour la suivre, pour pouvoir vibrer à la même intensité. Pour ce faire, nous avons plusieurs choses à vous conseiller. Vous devez méditer, vous devez méditer, vous devez méditer. C'est très important, il vous faut méditer, monter votre niveau de conscience en entrant dans une méditation. Il vous faut vous connecter à la nature, il faut que vous la voyiez, il faut que vous vous connectiez à votre terre, mère nourricière, Gaïa. Il faut que vous voyiez toutes les beautés dont elle est dotée. Il vous faut aussi être dans le présent, vous connecter à l'instant présent, ressentir les événements tels qu'ils sont quand vous êtes en train de les vivre et non en les projetant dans le passé ou dans le futur, en même temps que vous faites autre chose ici dans votre incarnation. Il vous faut aussi prendre le temps d'être reconnaissant de ce que vous avez dans vos vies, d'être reconnaissant de ce que vous vivez, d'être reconnaissant de vivre même, d'être reconnaissant d'avoir, d'être, faire. Tout ce que vous vivez est un don que vous vous êtes octroyé, est un don que Dieu vous a donné, car vous êtes Dieu et nous sommes Dieu. Vous êtes aujourd'hui à un tournant. À un tournant, la nouvelle Terre est en train de se manifester à vous et beaucoup sont perturbés par les énergies qu'elle émet aujourd'hui. C'est normal, c'est pour cela que nous vous incitons à vous ancrer dans un point de vue énergétique, à modifier votre énergie par la méditation, la connexion à la nature, l'instant présent et la gratitude. Ce sont les points de départ que chacun doit mettre en place pour changer de vibration et vivre en harmonie avec sa Terre et avec tous les astres qui sont en train de se modifier également. D'accord, merci. Que voulez-vous dire par méditer? Comment est-ce qu'on pourrait méditer pour aller dans ce sens-là? Tu as raison de poser cette question, elle est très pertinente car tout le monde ne médite pas. Tout le monde ne sait pas comment faire. Tout le monde se porte en victime de son non-apprentissage, de sa non-capacité à faire. Et pourtant, la méditation n'est autre qu'un moyen de poser son esprit dans une vibration alternative, inconnue quand vous êtes en activité. La méditation peut se retranscrire par le simple fait de respirer par le ventre et de se relaxer en fermant les yeux et en étant à son soi intérieur connecté. La méditation peut aussi se faire avec une musique légère
pour être mieux guidée. Elle peut d'ailleurs elle-même être guidée, si cela peut vous aider. Vous n'avez pas besoin d'être en transe, vous n'avez pas besoin de contrôler vos pensées jusqu'à qu'elles n'existent plus au point d'être dans un état d'esprit tout à fait modifié. Nous vous demandons de méditer. Quand nous parlons de méditer, c'est de vous octroyer du temps pour respirer profondément et ralentir le rythme que vous tenez. De prendre un instant pour vous poser, respirer. Alléger le lourd fardeau de vos pensées. Est-ce que nous avons répondu assez clairement à ta question? Oui, très bien. Merci beaucoup. Certaines personnes disent que la nouvelle Terre, ce serait une autre Terre à part entière que celle-ci. Vous nous avez dit juste avant que non, c'est la même Terre, mais... Nous avons dit la vérité. Cette Terre restera immuable. Gaïa ne va pas mourir et renaître de ses cendres. Cette Terre est en train de se transformer, donc on peut aller dans une interprétation qui voudrait dire que c'est la fin d'un cycle et le renouveau d'un autre, donc la fin d'une Terre et une apparition d'une nouvelle Terre. C'est en ce sens que nous avons appelé ce phénomène la nouvelle Terre, parce que ce que vous allez connaître, vous ne l'avez jamais connu auparavant. Cette vibration, cette intensité, cette révélation dans la matière, la création que va générer cette énergie de la Terre et la vôtre, va manifester beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de nouvelles espèces, que ce soit un point de vue animal ou végétal. Beaucoup de choses vont se passer et seront complètement différentes de ce que vous connaissez déjà. Vous pourrez matérialiser des êtres qu'aujourd'hui vous êtes incapable de voir. Vous pourrez les matérialiser à votre vue, alors que pour l'instant vous ignorez complètement leur existence. Par exemple, cette terre que vous connaissez, cette terre que vous appelez terre, que vous appelez Gaïa pour certains, ne va pas mourir et vous n'allez pas réapparaître sur une autre terre. Non, c'est la même terre. C'est simplement une transformation énergétique qui est en train de s'opérer. Et ce faisant, il y a beaucoup de personnes qui vont quitter cette terre, qui vont repartir à la source, qui vont repartir s'incarner sur d'autres planètes. Et ceux qui vont rester vont changer leur énergie et leur façon d'être. Quelque part, ils représenteront la nouvelle humanité. Et nous ne sommes pas en train de dire que tout le monde va mourir et qu'une nouvelle humanité va renaître. C'est pour ça que l'interprétation de la nouvelle Terre comme étant une nouvelle planète est erronée. D'accord. Certains disent aussi que ceux qui s'élèveront à la vibration nécessaire pourront vivre sur cette nouvelle Terre et seront peut-être même sauvés par des extraterrestres qui viendraient les chercher et les autres seraient laissés sur la Terre, l'ancienne Terre. Je pense que cette... Alors là, c'est Virginie. Je pense que cette interprétation est erronée. Mais je vais les laisser parler parce que c'est ce qui m'est venu en premier lieu. Comme nous l'avons dit précédemment, la nouvelle Terre n'est pas une autre Terre. Les extraterrestres ne vont pas venir vous sauver à proprement parler, vous emmener dans leur vaisseau pour vous amener dans un autre monde. Non, ce n'est pas comme ça que cela se passe. Les extraterrestres, ce que vous appelez extraterrestres, nous n'aimons pas trop ce mot car il a une connotation de peur pour la plupart d'entre vous. Alors nous dirons plutôt les autres êtres venus d'autres terres qui ne sont pas nés sur votre planète sont déjà présents parmi vous. Certains sont déjà venus ici s'incarner sur votre terre ou simplement se manifester pendant un temps donné sur votre terre pour vous aider à dans un point de vue énergétique, à élever votre vibration et à ouvrir votre esprit. Ce faisant, ils participent à votre élévation et donc au fait que vous viviez
sur la nouvelle Terre, que vous puissiez énergétiquement être approprié à la survie sur la nouvelle Terre. Nous faisons-nous bien comprendre? Oui. Certaines personnes ne seront pas capables, d'un point de vue vibratoire, de résister à cette transformation. C'est pourquoi nous avons dit précédemment que ces personnes-là allaient retourner à la source ou allaient se réincarner dans sur une autre planète ou dans un autre monde, car il n'existe pas que des planètes similaires à la vôtre et au fonctionnement que vous avez avec elles. Il y a des mondes éthériques, il y a des mondes qui n'ont pas besoin d'être vécus sur une planète. Nous faisons-nous bien comprendre à nouveau? Oui, d'accord. Pour autant, j'ai entendu des récits, des histoires comme quoi certains peuples avaient été sauvés d'une planète quelconque, une planète lambda qui était sur le point de mourir pour aller vers une autre planète. Beaucoup de personnes pensent que c'est ce qui va se passer sur Terre aussi, alors c'est pas Non, vraiment ça. non. Nous vous disons non. Gaïa ne va pas mourir. Nous le redisons, elle ne mourra pas. Mm. Ce n'est pas son chemin, ce n'est pas sa destinée. Gaïa restera et vivra. Ce que tu racontes, ce que tu transmets dans ton récit est juste. Cela est arrivé. Mais ce ne sera pas le cas dans votre destinée. Vous n'allez pas faire mourir votre terre. Elle est capable de se régénérer et elle le fera. Vous pouvez y compter. Nous vous le disons, vous avez pris le tournant qu'il fallait pour que votre terre survive et continue d'exister. Nous vous y avons aidé. Nous sommes venus depuis de nombreuses années changer l'énergie que vous alimentiez et vous aider à prendre conscience pour vous éveiller, car vous étiez bien loin de cette destinée et nous avons dû y contribuer. D'accord. Certaines personnes ont parfois peur d'être parmi ceux qui vont suivre la vibration de la Terre dans son évolution et de laisser derrière elles leurs enfants ou leurs conjoints ou des êtres chers. Qu'est-ce qu'on pourrait leur répondre pour les rassurer ou pour clarifier cette peur-là en tout cas? La peur est une vibration très basse. Il ne vous faut surtout pas alimenter la peur. Il vous faut avoir la foi, il vous faut voir la lumière, il vous faut voir l'espoir pour alimenter le collectif d'une puissante énergie qui emportera tous vos proches avec vous. Alimentez votre énergie positivement. Méditez, connectez-vous à la nature, soyez dans le moment présent, ayez de la gratitude et apprenez à vos proches à en faire de même. Si, autour de vous, certaines personnes sont amenées à disparaître, sachez qu'elles ne mourront pas, sachez qu'elles resteront vivantes même si vous ne les voyez pas. Sachez que votre âme est immortelle, sachez que vous êtes immortel, votre peur est donc totalement injustifiée. Vous êtes divin, vous êtes divinité, vous êtes illimité, jamais. Vous ne mourrez, jamais. Vous ne serez séparés. C'est une illusion de croire que si vous restez sur cette terre qui aura énergétiquement beaucoup évolué, vous serez séparés et dépossédés des personnes qui vous sont proches et que vous aimez. C'est une illusion de croire qu'en élevant votre énergie, vous n'aurez pas de faculté pour pouvoir capter justement ces personnes qui seraient dématérialisées. Élever votre énergie veut dire beaucoup de choses. Élever votre énergie est bien loin de votre réalité aujourd'hui car ce n'est pas quelque chose que vous pratiquez de façon intentionnée pour la plupart d'entre vous, pour la plupart de l'humanité. Élever votre énergie, c'est vous rendre capable de divinité, vous rendre capable de miracles réalisés, vous rendre capable de faire tout ce que vous rêvez. Aussi, vous pourrez voir les entités, si vous le désirez, capter leurs signes, capter leur énergie et les messages qu'ils auront à vous délivrer.
Justement, ça faisait partie de mes questions, de savoir quelles seront les capacités que les humains auront à ce moment-là, quand la nouvelle Terre sera vraiment installée. Ce ne sera pas le cas de tout le monde. Il faudra le vouloir, il faudra l'avoir désiré. Certains n'en auront pas besoin. Par exemple, nous voulons vous donner un exemple. Virginie a cette faculté. Elle peut communiquer avec les défunts. Comme tu l'as dit au début, elle est douée de médiumnité. Et pourtant, elle ne le fait que rarement, presque jamais. Elle n'en a pas besoin, car elle sait. Elle sait qu'ils sont présents, elle sait qu'ils sont à elle liés, et que parfois même, ils peuvent la guider. Mais elle n'a pas la nécessité de les déranger. En tout cas, c'est comme ça qu'elle vient de considérer. Ouais. Ce faisant, pour répondre à ta question, les personnes qui vont rester sur la Terre, telle que nous l'appelons Nouvelle Terre, seront des personnes qui auront des perceptions très affinées, une intuition accrue, une connexion à leur source interne immense et qui pourront prévoir, percevoir ou entendre parfois certains événements, certains éléments. Elles n'y feront pas toutes. Elles n'en feront pas toutes usage. Elles le feront seulement dans certains contextes si c'est nécessaire à l'évolution collective ou l'évolution individuelle, pour aider, pour transmettre, pour satisfaire leurs besoins d'évolution. Elles pourront communiquer avec les défunts, par exemple. Elles pourront l'éviter pour certains aussi. Elles pourront manifester aussi le don d'ubiquité. Elles pourront se déplacer dans certains endroits par leur seule volonté. Elles pourront sortir de leur corps. Elles pourront aussi deviner, faire de la divination. D'accord. Ce genre de capacité. Mm-hmm. Et nous n'avons pas fait une liste complète, une liste détaillée. C'est pour ça que de plus en plus de gens en ce moment éveillent leur capacité psychique, ou plutôt leur capacité psychique s'impose à elles de plus en plus maintenant, j'ai l'impression. Absolument. C'est une évidence, c'est une nécessité, c'est une voie naturelle à l'ouverture, à votre évolution vers votre divinité. C'est juste logique, car quand vous élevez votre énergie, quand vous devenez plus proche du divin, vos capacités sont infinies. Cela devient naturel et vous n'êtes plus limité à l'humain, à ce que vous connaissez de l'humain. Et les personnes pour qui il n'y a pas de réveil, entre guillemets, qui ne sont pas spirituelles, comme on pourrait dire, qui ne croient pas à tout ça, comme on dit, est-ce que ces personnes-là peuvent quand même aller sur la nouvelle terre, entre guillemets, aller, je dis aller entre guillemets, mais on a compris que on va nulle part. Alors moi j'avais, avant que tu finisses ta phrase, j'avais déjà des mots de pas encore, pas encore, pas encore. Quand tu as dit ces personnes qui ne sont pas éveillées, j'avais pas encore avec un rictus. Oui, pas encore éveillées. Voilà. Les personnes qui iront sur cette nouvelle terre seront éveillées d'une façon ou d'une autre. Au niveau énergétique, ils n'auront peut-être pas toute la connaissance, mais ils auront l'énergie de bienveillance et d'amour nécessaire à vibrer haut. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de savoir pour être. Il y a des personnes qui ont besoin de savoir pour s'éveiller. Il faut respecter chacun, ceux qui s'éveillent, ceux qui ne s'éveillent pas, ceux qui ne s'éveilleront jamais, ceux qui s'éveilleront peut-être un jour, ceux qui s'éveilleront certainement. Il y a vraiment une évolution dans chacun d'entre vous et à un rythme particulier, et le choix de l'âme doit être respecté. S'éveiller dans cette incarnation, c'est vouloir perdurer dans la nouvelle terre et sur la nouvelle terre et grâce à elle. Ne pas s'éveiller dans cette incarnation, c'est faire le choix de partir. Et cela est juste aussi, et c'est une décision de l'âme. Il ne faut pas le voir comme
quelque chose de subi et il ne faut pas victimiser. D'accord. L'âme décide toujours de partir. Rien n'arrive par hasard. Rien n'est le choix de quelqu'un d'autre et encore moins de la divinité. Oui. Sans l'accord de la personne incarnée. D'accord. Tu comprends? Oui. Je pose la question parce que on a tous autour de nous des personnes qu'on aime et qui ne sont pas forcément éveillées au spirituel, à l'énergétique, qui ne sont même pas du tout intéressées par ça, mais qui pour autant sont de très belles personnes, très gentilles, attentionnées, aimantes. Est-ce que ces personnes-là peuvent tout de même, comment dire, être dans cette vibration de Oui, nouvelles terres oui, aussi? avant la fin de ta phrase à nouveau. Oui. Un gros oui. Mm. Comme quand je canalise l'écrit, je vois qu'il est en majuscule. Mm. Bien sûr. Elles le peuvent, ces personnes-là. Mm. C'est ce que nous venons de dire. Peut-être n'avons-nous pas été suffisamment clairs. Des personnes qui seront animées par l'énergie de bienveillance et d'amour inconditionnel, d'amour vis-à-vis d'eux-mêmes en premier lieu. Il est vraiment très important que vous compreniez que votre énergie est alimentée aussi et surtout par l'amour que vous vous donnez. Vous ne pouvez pas être quelqu'un avec une énergie élevée si vous passez votre temps à vous sous-estimer, à vous rabaisser et à vous désaimer. Vous pouvez être effectivement dans la bienveillance et dans l'amour inconditionnel pour les autres, mais cela ne sera pas suffisant car votre énergie propre sera trop basse. Si vous vous désaimez, votre énergie sera trop basse. Il vous faut commencer par vous-même pour pouvoir donner aux autres la vraie bienveillance et le vrai amour inconditionnel. Il est très important que vous preniez en considération cette information. Vous devez vous aimer. Il est primordial que vous le fassiez. Aimez-vous pour pouvoir donner à l'univers tout entier comme s'il s'agissait de vous et que vous vous aimiez de cette même façon au niveau collectif, comme si c'était une partie de votre identité. Car, finalement, c'est un bon résumé. Vous êtes chacun une partie de la même identité. Vous êtes tous reliés. Aimez-vous autant que vous aimez les autres. Aimez-vous autant que vous aimeriez que l'on vous aime. Comment savoir que quand on s'aime, ce n'est pas de l'ego, ou un ego qui serait mal placé en tout cas? Chaque personne le sait. C'est très simple de savoir qu'on est dans le juste. Le vrai amour n'est pas celui de la comparaison. Le vrai amour est celui qui s'aime sans raison, sans justification, sans valorisation ou dévalorisation, ce que nous appelons comparaison. Le vrai amour est celui qui dit « je m'aime avec mes failles, avec mes faiblesses », que vous identifiez vous comme tel. Nous ne sommes pas dans ce jugement-là. Je m'aime tel que je suis. Je suis parfait tel que je suis. Je suis parfait avec la forme physique que j'ai. Je suis parfait avec la capacité intellectuelle que j'ai. Je suis parfait avec ma capacité émotionnelle aussi. Vous devez vous aimer en totalité et une fois que vous l'avez fait, si vous êtes hors de votre ego, hors de portée de votre ego, vous le saurez car vous n'aurez pas besoin de vous valoriser par rapport à quelqu'un d'autre. Vous le saurez car vous ne serez pas en train de vous mettre en avant. Vous le saurez car vous n'aurez pas besoin de l'approbation des autres pour vous dire que vous êtes important. Vous saurez que l'amour que vous vous donnez est suffisant et qu'il n'y a pas besoin pour cela de rabaisser les autres, de les diminuer ou d'être dominant. Celui qui est dans l'ego veut à tout prix faire comprendre aux autres qu'il a plus de valeur. Il va se mettre en avant. Il va poster des vidéos ou des photos de lui pour qu'on lui dise qu'il est beau et qu'il est bien et qu'il est grand. Il va
se mettre en avant physiquement, mais il va aussi le faire mentalement. Il va Mm. demander l'approbation de ses parents, la confirmation de son excellence auprès de ses pairs, auprès de ses amants, auprès des dirigeants, auprès, trois petits points, Mm. comme vous dites si bien, Etc. etc. D'accord. Je reviens à ce que vous avez évoqué tout à l'heure à propos des personnes qui vont suivre le mouvement énergétique et s'élever, et les autres personnes qui ne suivront pas ce mouvement. Est-ce que c'est aussi radical que de dire certaines personnes suivent le mouvement de l'énergie et les autres vont du coup physiquement quitter leur corps, Ce n'est mourir? pas radical. Mm. C'est déjà en train de se faire. C'est déjà en train de se faire depuis quelques années, depuis de nombreuses années en fait. Vous vous rendez compte que petit à petit, certaines personnes partent. De toute façon, c'est le cas depuis toujours sur votre terre, depuis très longtemps. Beaucoup de personnes meurent rapidement finalement. Mm. C'est une mort ponctuelle, c'est une mort dans votre état d'être aujourd'hui incarné sur Terre. On est bien d'accord, nous le Mm. redisons, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez jamais. Mm. Vous êtes immuable, illimité, divinité. Cependant, le processus est déjà en cours. Certaines personnes quittent cette terre, soit de façon spontanée, donc pour des raisons qui sont très fulgurantes, et d'autres plus lentes, avec une maladie progressive, le temps de faire leurs adieux, le temps de comprendre encore quelques données, d'évoluer malgré tout avant de retourner à nous, avant de retourner s'incarner ailleurs, dans une autre planète, dans une autre matière, dans une autre identité. Ce processus est progressif, inévitablement. Nous vous amenons à cette nouvelle terre, vous vous y dirigez paisiblement également. Le changement ne sera pas radical et ne sera pas perturbateur outre mesure. Cela n'a aucun intérêt de vous faire vivre une transformation si brutale. Effectivement, c'est un chemin qui est rapide. Compte tenu de votre évolution extrêmement lente sur les centaines de milliers d'années derrière vous, aujourd'hui, on peut dire que ça va aller très vite, Mm. extrêmement vite, par rapport à l'évolution extrêmement lente que vous avez vécue jusque-là. De ce fait, le ratio peut paraître un peu intense. Mm. La transformation, la progression, la disparition des êtres chers et qui ne vont pas suivre dans la nouvelle terre peut paraître brutale et Mm. rapide. Mais vous aurez bien assez de temps pour vous y faire. Comme à chaque chose, ne vous en faites pas. Rien n'arrive par hasard et cela, il va falloir vous le faire comprendre. Mm. D'accord. Et toutes ces catastrophes naturelles qu'il y a un peu partout sur Terre en ce moment, à quoi est-ce qu'elles servent? C'est dû au changement de vibration planétaire et au changement en vibration des personnes. En fait, il y a beaucoup de raisons à cela. La principale, la première, c'est que vous êtes en train de changer de paradigme énergétique. Vous êtes en train de basculer à niveau collectif vers une énergie de plus en plus élevée. Beaucoup de gens s'éveillent et ont une énorme capacité de créer une énergie lumineuse, éthérée, très, très pure. De ce fait, elle compense grandement les énergies très néfastes que vous aviez jusque-là, d'une façon assez fulgurante, pour reprendre le mot de tout à l'heure. Ainsi, ça peut générer un déphasage des énergies terrestres qui est, elle, également en train de s'élever et de matérialiser une énergie plus pure et plus grande. Mais rien n'arrive par hasard et ces événements-là ont une utilité. Alors vous allez nous dire, oui, mais il y a des innocents qui meurent. Alors, personne n'est innocent.
tout est juste. Chaque personne qui a décidé de partir par le biais des catastrophes, des guerres même, si nous pouvons aller jusqu'à cet exemple désastreux, eh bien chaque personne en réalité a choisi de partir sur ce chemin-là et de cette façon-là. C'est un cadeau qu'elles vous font, ces personnes, pour éveiller vos consciences encore et encore. C'est un cadeau qu'elles juxtaposent à tout un tas d'autres signaux que nous envoyons pour éveiller votre collectivité et faire en sorte que le nouveau monde émerge en accéléré. Est-ce que nous avons été assez clairs? Est-ce que nous avons répondu à toutes les parties de ta question? Oui. Mais toujours par rapport au... Merci. Toujours par rapport aux catastrophes naturelles, je fais référence à ce qui a pu se passer par exemple à l'époque de l'Atlantide où il y a eu des raz-de-marée gigantesques qui ont parfois recouvert des pans de terre immenses dont on n'a pas idée. En tout cas, dans les séances que j'accompagne, j'ai parfois entendu ces témoignages-là à cette époque. Et beaucoup de personnes en ce moment rêvent de tsunamis, rêvent de raz-de-marée. Est-ce que ce sont des souvenirs qui remontent ou est-ce que c'est lié à une potentialité qu'à nouveau des continents soient engloutis? C'est une part des possibilités, effectivement. Il ne s'agit pas là de vous faire peur et nous ne voulons surtout pas cela. La pensée collective est une pensée créatrice aussi, il faut bien vous le mettre en tête. Plus vous aurez peur, plus vous matérialiserez aussi des événements tels que celui-ci, ou tels que d'autres, que vous appelez séisme, éruption volcanique ou autres termes. Tremblement de terre. Tremblement de terre. De ce fait, il n'est pas préférable d'alimenter votre conscience d'une connaissance qui pourrait vous faire peur. Mais nous disons qu'il y a un mélange pour quand même, malgré tout, répondre à cette question et apporter des informations complémentaires à ta recherche. Il y a une part de ces personnes qui ont des réminiscences du passé parce qu'aujourd'hui, ils se rendent compte que l'éveil planétaire est quelque chose de déjà vu pour eux, car ils étaient incarnés à cette époque, à l'époque de l'Atlantide, où ils captent ces énergies de réminiscence. Le temps n'existe pas pour nous, donc tout est juxtaposé, tout est palpable quelque part à un moment donné. Il y a une part de réminiscence et il y a une part de... Alors j'ai le mot captation, je ne sais pas si ça existe. Il capte. Oui, c'est possible. Capter des égrégores. Voilà. Il y a une part de captation des énergies en création et donc des événements à venir. Il y aura ce genre d'événements à nouveau. C'est normal, il ne faut pas en avoir peur. Sachez que tout est juste et que ceux qui seront confrontés à des séismes, à des feux de forêt, à des tremblements de terre ou à un tsunami, si c'est comme cela que vous voulez l'appeler, cela peut être tout simplement dit comme étant un raz de marée. Tout cela sera juste et bien amené. Rien n'arrive par hasard et tout cela a une raison d'exister. Pour éveiller les consciences de vos sociétés à protéger la terre sur laquelle vous vivez, il est primordial que tous comprennent qu'il y a une grande nécessité à agir en faveur de l'environnement et à la protéger la terre sur laquelle vous vivez. Il y a une grande partie des personnes qui vivent sur votre pays, dans votre société, qui sont en train de se rendre compte de cette nécessité et qui agissent en accord avec cette prise de conscience. Cependant, dans bien d'autres pays, ce n'est pas ni le cas, ni la possibilité qu'ils ont d'agir dans ce sens pour la préserver. L'éveil doit être mondial et il le sera. Vous ne pouvez en douter. D'accord. Dans certains pays où les gens sont de plus en plus éveillés à toutes ces questions climatiques, écologiques ou même spirituelles, il est aussi difficile parce que ce sont une poignée de personnes, par exemple au gouvernement, ou en tout cas des postes très élevés comme ça, qui gardent
une chape de plomb, une mainmise sur tout ça. Comment faire pour renverser ce pouvoir qui, pour le moment, garde le cap, tant coûte que coûte? C'est suffisant et cela se passera. Une poignée de personnes peuvent faire un changement suffisamment énorme pour faire basculer la tendance. N'ayez pas peur. Chaque chose arrive en son temps et il y aura suffisamment d'émergence de toutes parts pour faire basculer votre monde dans cette prise de conscience collective et ce changement de pensée et cette protection de la nature. Effectivement, dans d'autres pays, pour l'instant, l'émergence n'est pas énorme, n'est pas suffisante. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont déjà assis dans leurs convictions, qui vont se déplacer jusqu'à eux, qui auront les idées nécessaires à initier des changements profonds dans la gestion des déchets ou dans le nettoyage de la mer ou de l'océan ou de toute autre surface abîmée, malmenée, polluée. Vous n'êtes qu'aux prémices de ce que votre science peut matérialiser. D'ailleurs, le mot science est un mot qui n'est pas adapté pour ce qu'aujourd'hui vous maîtrisez. Oui. D'accord, merci. J'ai une autre question qui n'est pas forcément en lien avec la nouvelle Terre, mais qui, je sais, touche énormément de gens pour l'avoir beaucoup lu sur Internet, les réseaux sociaux ou pendant mes séances. À nouveau, quand on a autour de nous des gens qu'on aime et qui ne sont pas éveillés à toutes ces questions-là, ou à l'énergétique aussi, je sais qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à croire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour, comment dire, pour aller dans cette direction-là? C'est marrant, j'ai fait une conférence hier soir, j'ai eu la même. C'est souvent une question, c'est pour ça. Je sais qu'elle est très importante. Ça nous touche tous, moi aussi. J'ai des gens autour de moi qui ne sont pas spirituels ou qui ne croient pas à tout ça, que j'aime, et j'aimerais pouvoir leur partager mon travail, par exemple, ou voilà, sans non plus les forcer. Je veux pas. Voilà, je sais que ça peut parler à tout le monde, tous les gens qui sont. Je comprends ta question. Elle est très pertinente et elle a beaucoup d'importance dans cette interview que nous sommes en train de faire. Il y a quelque chose à comprendre. D'abord, effectivement, on ne peut aider personne qui ne veuille l'être. Vous n'avez pas à aider les autres à changer s'ils n'ont pas décidé de le faire, s'ils n'ont pas initié ce changement et s'ils ne sont pas ouverts à votre aide. Vous devez accepter les autres comme étant une part de vous. Vous devez les laisser libres d'agir et d'être ce qu'ils veulent expérimenter, car c'est tout de la liberté que nous vous avons donnée. Maintenant que ceci est rappelé à votre esprit, pour vous aider à initier un amour inconditionnel et une acceptation totale de l'autre part de vous qui est incarnée, à savoir toutes les autres parts de vous qui sont incarnées dans toutes les autres personnes que vous voyez autour de vous, puisque vous êtes tous une part de la divinité. Vous pouvez agir néanmoins à un certain niveau pour initier un changement dans ces autres parts de vous-même. En transformant votre énergie, en étant l'exemple que vous voulez voir dans ce monde, en étant une meilleure personne, en donnant de l'amour inconditionnel, vous voulez que les autres vous acceptent tels que vous êtes. Acceptez-les de cette même façon. Donnez-leur de l'amour sans condition. Et aimez-vous vous-même pour qu'ils puissent eux aussi avoir envie d'avoir de cet amour, de faire de cet amour obtention. Montrez l'exemple, méditez, élevez votre énergie, communiquez sur vos avancées, proposez-leur de vous accompagner, ne les forcez pas, proposez,
suggérez, discutez, ouvrez la voie, montrez qu'on peut être qui l'on veut sans juger, sans condamner. D'accord. Il est uniquement conseillé d'aider de cette façon et d'apporter sa contribution à l'éveil de cette façon. Ouais. J'ai aussi compris que on peut aider les autres en étant le plus possible soi-même, en s'écoutant soi-même le plus possible. Comment est-ce que ça marche, ça? Qu'est-ce que ça fait, en fait? Ne le sais-tu pas? Si. Mais j'aimerais bien, comme je sais que c'est aussi quelque chose qui revient souvent. Nous avons compris, mais nous t'avons fait un clin d'œil au travers de cette question. Merci. Effectivement, quand nous avons dit « Soyez l'exemple que vous voulez voir dans ce monde », c'était ce que nous voulions sous-entendre. Soyez vous-même. Soyez au plus proche de vos capacités. Soyez au plus proche de votre identité. Soyez au plus proche de vos possibilités. Écoutez-vous toujours. Et cela passe par l'amour de vous-même. Si vous vous aimez, vous respecterez vos besoins. Vous êtes la seule personne à savoir ce qui peut vous rendre heureux, ce qui peut animer votre esprit, ce qui peut augmenter votre créativité ou augmenter votre lumière et votre visibilité, votre façon d'irradier le monde. S'écouter soi, être à l'écoute de ses ressentis, de ses émotions, c'est être indulgent avec soi-même, c'est se donner de l'amour en toutes circonstances, se donner le temps de faire, se donner le temps de comprendre, se donner le temps et donner du temps à son âme pour qu'elle puisse gravir le chemin, avancer petit à petit et s'épanouir en toute gaieté. Être pleinement soi, c'est être en joie de faire le moindre choix. C'est être en joie d'être qui que ce soit. C'est être en joie d'expérimenter. Voilà tout. Comme seule possibilité, comme seul choix. Vous devez expérimenter ce qui vous inspire en tout temps, en toute occasion. Peu importe ce que dira votre raison. Être soi, c'est dire non quand on n'a pas envie de faire quelque chose et ne pas se forcer parce que on a peur des qu'en dira-t-on. Être soi, c'est s'écouter, dormir quand on a envie d'y aller, manger à une heure qui n'est pas appropriée ou sauter un repas si on n'a pas envie de se rassasier. C'est être soi, c'est sortir des impartis que l'on vous a donnés. C'est arrêter de se limiter pour satisfaire les autres identités. Est-ce que nous avons répondu clairement à ta question? Oui, tout à fait. Je sais que pour beaucoup de personnes, même si ce n'est pas pour tous les humains, c'est important là, de faire les choses pour soi et de ne pas les faire pour les autres. Ça demande vraiment tout un travail. Nous allons donner un conseil à ces personnes-là, à la plupart des personnes qui écouteront cette vidéo et qui n'ont pas encore accédé à cette pleine possession de l'être. Commencez donc par vous aimer. Nous l'avons déjà dit, nous l'avons dit à plusieurs reprises, nous le redirons et nous l'avons déjà dit aussi dans notre œuvre. Il est primordial de vous aimer. En vous aimant, vous allez être au plus près de vos ressentis, au plus près de vos besoins et donc au plus près de les satisfaire. En vous aimant, vous saurez vous faire respecter, car vous n'aurez plus peur de dire non à l'autre pour en être aimé, car vous n'aurez plus rien à combler.
Vous aurez de l'amour en suffisance et vous n'aurez pas besoin d'aller le chercher dans l'approbation de l'autre ou dans sa satisfaction. Donc, finalement, pour répondre à ta question, la question précédente, s'aimer soi, pardon, être soi, c'est s'aimer soi. D'accord. Assumer qui l'on est. Exactement. Assumer qui l'on est, c'est beaucoup plus facile quand on s'aime. Ok. Ça, je suis d'accord. Moi, à titre personnel, c'est Oui. uniquement comme ça que j'ai réussi à passer le cap de faire des choses telles que je suis en train de faire là, alors que ça me demande du courage, mais Je te je comprends. m'aime et je me dis que c'est juste. Tout à fait. Ça vibre pour moi, tu vois. Oui, oui, pour moi aussi. De toute façon, chaque challenge dans notre vie nous apprend à dépasser nos peurs et à comprendre justement qu'on peut faire certaines choses. Et puis, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais nous, ça nous fait vibrer. Et puis du coup, c'est une façon de nous donner encore plus d'amour en disant, ben, ok, moi j'ai envie de faire ça, je pense que c'est juste pour moi et donc je me donne de l'amour en le faisant. Exactement. Ouais. Et pas se brider par rapport aux autres. Et ouais, ça je sais très bien aussi. Tout un travail. Et voilà, on l'expérimente au quotidien. Voilà, c'est ça. Je reviens au concept de la nouvelle Terre aussi parce qu'il y a pas mal de confusion. Je dis confusion, il n'y a pas de jugement, hein, c'est juste que beaucoup de questions par rapport à ce sujet-là. Est-ce que ça veut dire qu'on va passer dans une autre dimension que la 3D ou pas? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre sans fausser l'interprétation que vous allez en faire. Vous n'êtes pas capable d'appréhender le concept de 4D, 5D. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne pouvez pas l'imaginer et vous projeter dedans. Aussi, nous pouvons, pour être le plus juste et le plus proche de votre interprétation, puisque nous savons comment vous allez l'interpréter, pour vous aider à appréhender de la meilleure façon et de la façon la plus proche de la future réalité, ce que va être la nouvelle Terre en termes de perception. Il faudrait dire que votre énergie sera plus légère, plus fluide. Votre monde sera éthéré. Votre perception sera intra- et extra-sensorielle. Est-ce que cela répond un peu mieux à ta question? Intra- et extra-sensorielle. Qu'est-ce que Vous vous pourrez voulez dire? voir à travers, au-dedans et à l'extérieur aussi. Vous pourrez D'accord. ressentir aussi l'autre, ressentir les énergies, leurs mouvements. Aller dans des considérations telles que 4D, 5D, c'est ajouter de la science à quelque chose qui ne peut être que vécu. Ouais. C'est quelque Justement, chose que vous ne connaissez pas aujourd'hui, que vous ne pouvez pas appréhender de cette façon. justement, l'image qui m'est venue à l'esprit, c'est nous les humains, ce qui se rapprocherait le plus de ce dont vous parlez, j'ai l'impression, c'est notre expérience de quand on rêve. Oui. Quand on rêve, on peut à la fois rêver de paysages, rêver d'un lieu, rêver de quelqu'un, et en même temps, à l'intérieur de nous, on capte les sensations dans le paysage, on capte ce que la personne pense, elle nous inspire quelque chose. Enfin, on a plein d'informations qui arrivent simultanément. Le temps n'est pas pareil. Alors, il y aura des phases d'évolution pour vous permettre d'arriver à cet état qui sera presque un état de présence sans lourdeur de la matière, sans apesanteur. Il va y avoir une évolution progressive. Vous n'allez pas passer de l'un à l'autre en une fraction d'années. Cependant, effectivement, ça peut s'apparenter à une sorte de rêve. Votre conscience est là, n'a pas conscience de votre corps. La plupart du temps, vous n'êtes pas dans la matière quand vous rêvez.
Vous avez conscience d'être là, d'être présent, mais vous ne vous voyez pas un peu, ne vous voyez pas, ne vous sentez pas. Et vous avez pourtant une perception accrue de tout ce qui se passe et des pensées des autres et de vos pensées aussi, des énergies, des ambiances. On peut apparenter ça à cela, mais il faut te dire aussi que tout le monde ne rêve pas de la même façon et que les rêves, pour certains, sont axés sur le même taux vibratoire que leur propre taux. Tu as accès à des rêves qui sont très éveillés, tout comme notre envoyé. Ce n'est pas le cas de toute l'humanité. D'accord. Donc, la réponse peut être oui, partiellement. Oui. Si on part du point de vue que les gens rêvent de la même façon que toi. Ok. Parfois aussi, je me dis que finalement, on peut passer dans une autre dimension par le simple fait de nous reconnecter à notre conscience et à toutes les capacités de notre conscience, qui elle-même est déjà dans une autre dimension, j'ai l'impression. Vous avez accès à tout. On est limité. Mais pour cela, il faut ouvrir ses perceptions, il faut s'éveiller. Tout est possible pour chacun d'entre vous. C'est une question de volonté. C'est une question de résonance avec l'énergie que vous émettez. Être à un haut niveau énergétique vous permet d'incroyables avancées, vous permet des miracles tels que vous les énoncez. Pour nous, il ne s'agit que de quelque chose de commun qui fait partie de nous. Être conscient des différentes réalités, des différents mondes et notre façon d'exister. Vous avez accès à cela. Vous avez seulement décidé en vous incarnant ici de l'oublier et de partir de loin pour vous le réapproprier. Vous serez capable de beaucoup de choses, mais ce ne sera pas valable pour tout le monde au même moment et de la même façon. Chacun expérimentera ce qu'il voudra expérimenter. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je n'ai pas d'autres questions. Pour moi, j'ai la sensation que c'est bon pour aujourd'hui. Pour moi, j'ai l'impression que c'est wouhou costaud. Comment tu te sens? Super bien, super bien. J'ai eu envie de bâiller, mais bon, ça c'est ma fatigue. Moi, j'ai bâillé aussi. Voilà. La J'ai eu fatigue aussi beaucoup aussi. de remontées d'air pendant que je faisais ça. Et c'était très... des fois, ça partait comme ça, et ça revenait. Au début, on voyait qu'ils avaient envie de donner l'info. Allez, papa, il faut que ça sorte, quoi. Ouais, que ça sorte, et quelque part, je pense que j'étais un frein, si tu veux, physiquement, parce que c'est mon premier exercice vraiment en termes des informations sur un domaine que je ne connais pas. Donc, j'ai des appréhensions, j'ai des peurs de chuter, j'ai des peurs normales, quoi. Ouais, non, c'était très bien. Et je pense que ça entre guillemets, c'est pour ça que c'était pouf, comme ça, parce que je pense qu'ils essaient de forcer le passage quelque part. Bah, de toute façon, on est humain, hein, donc pour eux, on est... tu vois, je cherche une comparaison dans notre culture humaine, tu vois, c'est comme si nous, aujourd'hui, on avait la 4G et qu'avant, on avait le pigeon voyageur, tu vois. Donc pour eux, c'est ça, tu vois. Donc parfois, ça sort super vite comme ça. Tu sens qu'il faut que l'info sorte, mais ça va pas encore assez vite. Allez, les humains, vous êtes trop lents. Je pense aussi qu'il y a, une volonté de se faire... de capter l'attention aussi par ce biais-là. Vous avez bien compris l'info là? Ouais, c'est important pour montrer que c'est important. Ou pareil, mettre un rythme pour que des fois, quand ce soit plus doux, on puisse entendre l'information d'une façon différente.
il y a, je pense aussi, un réel impact énergétique dans nos cellules en fonction de Mmh. ce qui… Enfin, moi, je le conçois comme Tu le ça. sens, oui. Je le sens comme ça. Je sais que par leurs mots, les mots qu'ils utilisent, la façon dont ils le disent et l'intensité avec laquelle ils le transmettent, eh bien, il y a un impact énergétique qui se crée dans nos cellules, Mmh. dans le changement de nos cellules. Ouais, c'est sûr. Mmh. Et à un moment, alors je sais pas si c'était ton téléphone portable qui a sonné ou quoi, mais à un moment, pendant Il y une avait des minute ou flashs deux, là, il y a eu des flashs. sur mon téléphone. Ok, je Enfin, je ne savais sais pas pas. si c'était à ce moment-là, mais oui, effectivement, j'ai eu un appel. Je crois que c'était au tout début. Non, c'était pas au tout début, c'était au milieu, je crois, hein. Ah, ben, je ne sais pas. Alors oui, Ouais. mais possible. Mais bon, parce que ça arrive souvent, ça, et même pendant mes séances, il y a souvent tout ce qui est électronique ou quoi, Ouais, bah, ça désolée, réagit. Ah non, mais il n'y a pas de problème. la vidéo, du coup, j'espère pas. Ah non, ça n'a pas gêné, ça n'a pas Ah, gêné. bon, parfait. Voilà. Merci à eux, en tout cas. Oui, merci à eux. Merci à toi aussi de Merci à poser toi. des questions très intéressantes. Ouais, Il va bon, falloir ben que je voilà. réécoute tout parce que pour moi, c'était, voilà, quand je canalise, c'est ma mémoire immédiate est altérée. Donc, je sais que j'ai dit des trucs Ouais, intéressants, mais je ne sais plus vraiment trop quoi. ouais. Voilà. Oui, tu Et réécouteras. Et puis, ben moi, les questions, je pense que je dois les canaliser d'une certaine manière aussi parce que je ouais, n'avais pas préparé avant qu'on commence. c'est pour ça que j'avais confiance en toi parfaitement. Et ça me vient spontanément aussi. Mais j'ai Voilà. trouvé ça super intéressant. Ce Ouais. qu'on peut peut-être proposer aux gens qui vont regarder la vidéo, c'est de nous soumettre des questions s'ils ont des idées, Ouais. nous soumettre pour une prochaine vidéo. Ouais. Moi, personnellement, justement, je vais essayer d'utiliser le canal au maximum pour poser des questions qui ne me viennent pas à l'esprit, parce que je Mhm. n'ai pas forcément de besoin, moi. Ben oui. Mm. Voilà, la connexion se fait. Pour moi, la survivance de l'âme, c'est inscrit. La peur de la nouvelle terre, j'en ai Mm. aucune, j'ai aucunement peur de ça. Je Mm. maîtrise mon énergie, je sais comment la maîtriser. Mm. Donc, est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses, tu vois, qui peuvent Oui, on pourra compléter? demander, ouais, et puis on laissera dans les commentaires sous la vidéo pour que les gens puissent nous dire quels sont les thèmes qu'ils aimeraient qu'on aborde la prochaine fois. D'accord, Peut-être même pour leur dire, là, pour ceux qui nous regardent, que la prochaine fois, ou en tout cas un de ces quatre, on aimerait essayer de le faire en direct. c'est ça. Et comme ça, ils pourront poser leurs questions directement. Et moi, je lirai les questions et je ferai le relais, en fait. Oui, voilà, ça, parce que ça, je peux pas le faire en même temps. Ouais, bien sûr. Voilà. Et puis, bon, on les tiendra, on vous tiendra au courant. Et je voulais juste, pour terminer, c'est ce que j'ai noté tout à l'heure au début, que tu Oui, nous parles juste rapidement de comment les gens peuvent te contacter, où est-ce qu'ils peuvent te trouver, de ton livre qui est déjà ouais, publié. d'accord. Alors, merci d'avoir pensé à ça. Donc, moi, je suis Virginie Sophia, hein, je ne sais plus si on l'a dit. Oui. Voilà. Effectivement, par le biais de la canalisation, on m'a dicté un livre, la source m'a dicté un livre en 11 jours, il y a 1 an et demi. Donc c'est comme ça que ça a commencé l'histoire, hein. Je n'étais pas canal avant. Ce livre, il est merveilleux. J'encourage tout le monde à aller le lire parce que vraiment, il est plein de données pour donner l'opportunité à ceux qui mettront en pratique les conseils qui sont dedans, d'être heureux et de changer de vie et aussi de compréhension de la vie sur Terre. Donc, il y a vraiment une énergie aussi qui est transmise par ce livre. Vous pouvez le trouver sur mon site internet qui s'appelle virginiesophia.com. Je dédicace aussi je les dédicace en canalisation, les bouquins que j'envoie. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas sur le site, il y a d'autres points de vente. Ils sont tous référencés dans mon site internet. Quoi vous dire d'autre? Tu as des abonnements? Voilà, j'ai un abonnement pour un coaching divin que la source me donne. Un coaching en fait par le dessin. Donc, je peux vous montrer un exemple de dessin. Vous voyez, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Ah oui, là c'est bon. Voilà. Ce genre de dessin, en fait, chaque semaine, j'en canalise 4 sur des thèmes différents. Les gens sont dans un groupe Facebook privé dédié à cet effet. C'est un abonnement qui coûte 30 € par mois. Et tous les lundis, je poste 4 dessins et chacun les fait comme il veut. Voilà, c'est une forme d'abonnement. Je propose des méditations aussi ou des soins collectifs. C'est dans l'agenda de mon site. Vous pouvez aller regarder. Il y aura probablement aussi d'autres choses.
Dans le site, il y a un blog où vous trouvez des textes que j'ai canalisés, aussi des articles sur des thèmes précis que je canalise depuis quelques temps. Donc, il y en a un sur la numérologie, il y en a un sur la canalisation et il y en a un sur le jeûne. En fait, je pose la question à la source me répond et voilà, je transmets la réponse par ce biais-là. Je ne travaille plus en individuel aujourd'hui. Donc, les gens peuvent me contacter pour tout ce qui est collectif ou parce qu'ils ont une question par rapport, je ne sais pas moi, justement aux prestations que je fais, à la canalisation, ou pour demander que je pose une question en particulier lors de notre prochaine entrevue. Mhm. Mais pas pour me demander un rendez-vous parce que je ne prends plus personne. Je fais que certains proches parce que je veux avoir le temps pour créer d'autres livres que la source est en train de me demander de faire, pour créer des ateliers, etc. etc. Donc, tout don est bienvenu pour pouvoir subsister dans ces temps de création et Oui. d'essayer d'éveiller tout le monde au même titre que nous-mêmes. Mhm. Eh bien, ben oui, pour pouvoir créer tout ça, il Oui. faut être soutenu financièrement, sinon on ne peut pas vivre. Donc, ben, évidemment, je fais des ateliers, je fais des conférences, mais et il y a le livre aussi, mais des fois, c'est pas suffisant. Donc, si y a votre bon cœur, les amis, comme on dit, voilà, j'ai appris à Oui. accepter l'aide qu'on veut bien me donner. Je sais que pour toi, c'est pareil. Donc, si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris des choses et que vous voulez qu'on continue, ben c'est aussi, enfin, c'est pas un chantage du tout, hein, mais si ça vous plaît et que vous voulez ben, nous aider, nous filer un coup de main, on l'accepte avec joie toutes les deux. Tout à fait. Voilà. Et on partagera ces revenus-là, vous inquiétez pas. Oui. De toute façon, ce revenu, il est à chaque fois réinvesti dans Ouais, d'autres projets. ça. Moi, je sais que ça a toujours été comme ça. Au début, tout l'argent que j'ai pu gagner avec mes premières séances, il a été investi pour payer des salons que j'ai faits et Exactement. ce- Les les, salons, les ateliers, hein. les Les salles, ateliers, la embaucher com, des guides, la communication, la voilà, publicité. plein de trucs, prendre le temps pour pouvoir Puis, faire des vidéos comme aujourd'hui, alors qu'on aurait pu, moi, faire une séance à la place ou exactement. quelque chose comme ça. Donc, bon, encore une fois, voilà, c'est pas du chantage, hein, c'est juste pour Non, expliquer tu es en le train truc, d'écrire mais un livre. Moi, ouais, entends-nous, c'est une mm, autopublication. C'est aussi des fonds ouais, dont on a besoin ouais, si on veut créer du contenu et le partager avec le grand voilà. public. Voilà, juste C'est pour partie de la terminer, matière. oui. Pardon, je te laisse finir. Oui, juste pour, voilà, pour terminer, donc bon, moi, toutes les informations sur les séances d'hypnose spirituelle que j'accompagne sont sur mon site internet virginielafont.com. Je vous la recommande. Euh, Je vous la recommande. merci. Et pareil, sur mon site, vous trouverez tout. J'organise des ateliers, des conférences. De plus en plus, tout se fait sur Internet. Ça se fait spontanément. Je fais aussi des séances sur Internet qui se passent absolument merveilleusement bien. Et voilà, tout se fait, tout ce On a travail-là se testé fait. ça aussi, d'ailleurs. Et c'est ce qu'on a fait ensemble déjà, alors qu'on habite juste à côté. C'est ça. Et ça fonctionne très, très bien. Mais Et au voilà, moins, ça marche on dit très qu'on est bien. chez soi, on n'a pas besoin de prendre la voiture. Voilà. Et pareil, alors c'est un projet qui est tout neuf pour moi aussi. J'en profite de cette vidéo pour en parler un petit peu, mais j'aurais fait une vidéo qui sera publiée avant ou après, je sais pas, pour parler de ça, donc c'est très rapide. Où moi j'ai organisé aussi justement un truc de projet de financement participatif parce que je passe énormément de temps sur mon travail de recherche autour des dragons, que ce soit dans les séances que je fais de recherche, qui sont des séances où il n'y a pas d'argent impliqué, plus le travail d'écriture, le temps que je prends autour de ça, et encore d'autres travaux que je fais à côté. Tout ça en plus des séances. Donc j'ai ouvert cette page Tipeee que vous pourrez trouver. Donc Tipeee, hein, c'est le nom du site web en fait. Et en échange de ces dons, de ce soutien, parce que c'est un soutien plus. Je propose tous les mois des ateliers de groupe et des discussions en direct et des conférences en direct sur plein de sujets différents. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Voilà, c'est toujours un échange en fait. Voilà. Déjà, comment ça s'appelle, Tipeee? Enfin, pardon, pas comment ça s'appelle, comment Alors, ça s'écrit? Déjà, pour ceux qui ne connaissent Tipeee, pas, parce que ouais, moi, personnellement, je ne connaissais pas, tu vois. non, ouais, Tipeee, en plus, l'écriture, bon, c'est T-I-P-E-E-E. Donc T-I-P 3-E. En fait, type, parce qu'en anglais, le type, Le c'est type, le pourvoir. ouais, c'est ça. Ouais. Voilà.
Et après, il y a plein de façons de fonctionner. Ça peut être un petit pourboire justement de 1 euro. Ça peut être 3 euros par mois. Ou alors, voilà. Et moi, je propose donc 2 contreparties avec 2 montants définis. Et en échange de ces 2 montants, il y a des contreparties particulières exprès pour ces gens-là. Donc vraiment, ce sera exclusivement pour eux. Voilà, donc tipeee.com, Virginie Hypnose. Et voilà. Parce Et qu'on te donc, trouve quand même. oui. Et puis, on va continuer aussi en parallèle ces vidéos de canalisation. Et puis, plein d'autres. Concluante, hein, finalement, pour une première. Ouais, c'était chouette. Ouais. On va continuer, ça, c'est bien. Il y a plein de trucs à faire, de toute façon. Bon. Voilà. Je te remercie en tout cas. Merci à toi. Pour tout ce que tu m'apportes et me permet de matérialiser De en même. me rassurant aussi. Merci. Et je te fais de gros bisous et j'embrasse tous ceux qui regarderont la vidéo. Merci de nous avoir Salut. regardés. Bisous. Bye. Bye bye.